du 19e sommet de la francophonie, le secrétaire général et président Tolam a prononcé un discours au Salon des innovations en français, Francotech. Malgré les dommages du typhon Yagi, les personnes handicapées à Hanoï s'efforcent de reconstruire leur vie. Rencontrons en fin d'édition 3 jeunes youtubeurs sud-coréens qui ont réalisé plus de 1000 vidéos sur leur expérience unique au Vietnam. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Clôturant avec succès sa visite officielle en Irlande, dans la soirée du 3 octobre, le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Tô Lâm est arrivé à Paris, entamant sa participation au 19e sommet de la francophonie et sa visite officielle en France du 3 au 7 octobre, à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Ce vendredi à Paris, le secrétaire général et président Tô Lâm a assisté au Salon des innovations en français Francotech. Le Salon des innovations en français Francotech est un événement économique majeur organisé en marge du 19e sommet de la francophonie, attirant la participation d'environ 1500 représentants d'entreprises, experts économiques et universitaires francophones. S'exprimant lors de cet événement, le secrétaire général et président Tô Lâm a apprécié le thème du salon Francotech, soulignant que ce salon créera des opportunités de connexion entre les entreprises francophones. Ces dernières années, le Vietnam a adopté de nombreuses lignes directrices et politiques pour stimuler l'innovation, encourager l'entrepreneuriat et créer un environnement favorable au développement des entreprises. La croissance des entreprises et l'application de la science et de la technologie aux activités commerciales ont contribué de manière significative au développement du Vietnam ces dernières années. La science, la technologie, l'innovation et la créativité seront des éléments essentiels dans le processus de développement du Vietnam. L'espace francophone, qui compte plus de 1,2 milliard d'habitants, représente 16% du PIB mondial et 20% du commerce international. C'est un terrain prometteur pour la coopération économique, l'investissement et les échanges commerciaux. Les questions clés du salon sont également des sujets de préoccupation pour l'État et les entreprises vietnamiennes. Pour devenir un pays industriel moderne et axé sur la construction d'une économie numérique, le Vietnam cherche à renforcer sa coopération étroite avec ses partenaires, notamment la France et les pays francophones, pour développer des secteurs clés à fort potentiel tels que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la production industrielle et l'énergie hydrogène verte, tout en promouvant l'innovation et les startups. Dans le cadre du forum Francotech, Tô Lâm et sa suite de haut rang ont visité les stands d'exposition commerciale, en particulier ceux des entreprises vietnamiennes comme FPT, VinFast, Vietnam Airlines et Vietjet. La participation du dirigeant Tô Lâm au 19e sommet de la francophonie confirme le rôle du Vietnam en tant que membre clé de la communauté francophone, non seulement de la région Asie-Pacifique, mais aussi dans le monde. Il s'agit également de la première visite d'un président du Vietnam en France après 22 ans, visant à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-France. Il y a 27 ans, en novembre 1997, le 7e sommet de la francophonie s'est déroulé à Hanoï avec la participation de ses pays membres et observateurs venus de tous les continents. C'était le plus grand événement multilatéral organisé par le Vietnam et aussi la première et la seule fois qu'un sommet de la francophonie se tenait en Asie-Pacifique. Pour la francophonie, le sommet de Hanoï de 1997 a marqué une importante réforme institutionnelle. D'ailleurs, un événement fondateur, les institutions de la francophonie telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et depuis lors, le Vietnam a toujours eu un engagement très approfondi dans la défense de la francophonie et des institutions multilatérales qu'elle représente. À ce jour, la communauté francophone compte 88 membres pour une population d'environ 1,2 milliard de personnes.
représentant 16% du PIB mondial. Cette année, la France accueille le 19e sommet de la francophonie. Le secrétaire général et président Tholam prononcera un discours lors de ce sommet de la francophonie, ce qui diffusera plus fortement l'image d'un Vietnam actif, responsable et toujours prêt à se donner la main à la communauté internationale face aux défis communs. Également au cours de ce voyage d'affaires, le secrétaire général et président Tholam effectuera une visite officielle en France. Actuellement, la France est le 4e partenaire commercial et le premier bailleur de fonds européens bilatéraux en matière d'APD pour le Vietnam. La France dispose d'un capital d'investissement total enregistré au Vietnam de près de 3,6 milliards de dollars américains. Et pour nous, c'est l'occasion de montrer au Vietnam à quel point nous voulons renforcer notre partenariat avec ce pays très important d'Asie, avec ce pays auquel nous lie beaucoup de choses, à commencer par l'histoire, par justement cette appartenance à la francophonie. Donc c'est un grand moment. Au cours de cette visite, les dirigeants des deux pays discuteront des mesures visant à porter le partenariat stratégique bilatéral vers de nouveaux sommets, notamment dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la science et de la technologie. À l'occasion de la journée des entrepreneurs du Vietnam, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce vendredi 4 octobre une réunion entre les membres du gouvernement et les hommes d'affaires. Il a demandé aux entrepreneurs et aux entreprises de promouvoir le rôle de pionnier dans la saisie des opportunités générées par l'intégration internationale et l'industrie 4.0. Il a souligné que le parti, l'État et le gouvernement soutiennent constamment les entrepreneurs vietnamiens qui jouent un rôle clé dans la dynamisation du développement socio-économique tout en promouvant davantage la réputation et la position du pays sur la scène internationale. Il les a appelés à revitaliser les moteurs de croissance traditionnels, à utiliser de nouveaux moteurs et à s'engager dans les nouvelles tendances et régions émergentes du monde. Toujours ce 4 octobre, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré à Hanoï les délégués venus au Vietnam pour assister à la conférence du Réseau des Nations d'Asie-Pacifique, APNN, du Réseau international des femmes ingénieures et scientifiques. Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a déclaré que cette conférence est une preuve vivante de la coopération internationale des femmes intellectuelles vietnamiennes en matière de sciences et de technologie. Selon le dirigeant, dans le contexte de la mondialisation et de l'intégration internationale de plus en plus profonde, ce sont les femmes ingénieures et scientifiques qui joueront un rôle important dans la recherche de solutions créatives et efficaces pour surmonter les défis majeurs tels que les catastrophes naturelles, les épidémies, le changement climatique, le vieillissement de la population, l'épuisement des ressources et l'inégalité entre les sexes. Près de 100 entreprises de 31 provinces et villes du Vietnam participent à la 20e foire des villages d'artisanat du Vietnam, qui a ouvert ses portes à Hanoï le 3 octobre. Le festival, qui s'étend sur une superficie de 1000 mètres carrés, présente des produits artisanaux typiques des villages d'artisanat traditionnels de tout le pays. Les produits agricoles de programme Chaque commune sont produits au COP, certifiés 3 étoiles ou plus, ainsi que des produits portant des indications géographiques, des articles biologiques et des spécialités locales. Les villages d'artisanat du Nord représentent près de 40% du total du pays, avec la plus forte concentration dans le delta du fleuve Rouge. La foire vise à améliorer l'image et la compétitivité des produits artisanaux sur les marchés nationaux et étrangers. Récemment, le Premier ministre a signé un télégramme officiel demandant au ministère, aux branches et aux localités d'orienter et de mettre en œuvre des mesures visant à rétablir rapidement la production agricole après la tempête numéro 3 et les inondations. Selon les estimations, les pertes de production agricole s'élèvent à plus de 30 800 milliards de dong, entraînant une diminution de la valeur du PIB de l'ensemble du secteur agricole d'environ 0,33%. Actuellement, de nombreuses localités se procurent des semences de plantes pour préparer les cultures d'hiver.
Après la tempête, le village 8 est celui qui a subi le plus de dégâts dans la commune de Teling, province de Yên Bái. Dans de nombreux endroits, la boue a rasé les champs et les jardins. Les habitants ont reçu des semences de maïs et des légumes pour les cultures d'hiver. Le passage de la tempête a laissé une couche de limon très épaisse. Ce climat facilite la croissance des cultures car la quantité de limon diminuera progressivement. De nombreux agriculteurs de la commune de Minh Xuân, district de Lục Yên, se sont également retrouvés les mains vides après la tempête. Maintenant, les gens doivent nettoyer les champs de riz pour sauver ce qui reste. Nous nous sommes encouragés à faire de notre mieux pour la prochaine récolte d'hiver. Grâce aux autorités locales, nous avons de nouvelles variétés de maïs à cultiver. Le gouvernement local a mobilisé des forces pour se rendre dans les champs afin de rider et de travailler avec la population pour nettoyer les terres. Les ménages sinistrés reçoivent aussi une aide en capital. Grâce à ce soutien, les agriculteurs ont pu choisir des variétés de cultures à court terme à cultiver, garantissant un revenu dans le plus bref délai. Pour les zones inondées, nous accompagnons les populations. La commune a également acheté et fourni des semences aux populations afin de rétablir la production. Les catastrophes naturelles emportent non seulement des biens, mais aussi les espoirs d'une bonne récolte. Mais avec la volonté et la détermination des populations de surmonter les difficultés, la nouvelle récolte recommence. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La province de Lào Cai renforce son soutien aux enfants confrontés à des situations particulièrement difficiles après la tempête Yagi. La province entière compte actuellement plus de 1900 enfants en situation difficile, dont 153 orphelins. Parmi eux, 7 enfants ont perdu leurs 2 parents et 42 ont perdu leur mère ou leur père. Le département provincial du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales appelle les agences, les organisations et les communautés locales à collaborer et à mobiliser des philanthropes pour aider, soutenir et encourager ces enfants dans le besoin, alléger leurs difficultés et leur donner les moyens pour surmonter leurs défis. La vie de nombreuses personnes handicapées à Hanoï a été bouleversée par le typhon Yagi. Elles sont désormais confrontées à des difficultés car le typhon a détruit des usines, perturbé leur activité et endommagé de vastes zones de culture. Cependant, elles se sont progressivement remises de l'impact du typhon pour reconstruire leur vie. Le jardin de pêcher de Madame Hien a été submergé par les eaux après la tempête numéro 3. Après près de 20 ans de dur labeur, la tempête a laissé sa famille les mains vides. Cependant, cette femme apôtre et son mari ont réussi à replanter et à arrondir leur jardin avec plus de 1000 nouvelles plantes. J'ai planté de jeunes pêchers en janvier. Cet arbre a poussé pendant 3 ans pour atteindre cette taille. Maintenant, il est mort. La tempête m'a laissé les mains vides. L'écorce de l'arbre a pourri et les racines ont également été abîmées. Il ne reste plus rien. Nous attendons maintenant que le sol sèche, puis nous nettoierons le jardin et planterons des variétés de légumes à la place. Tous les producteurs de pêche du village ont subi de lourdes pertes. Les mains vides, nous devons tout recommencer. Les inondations causées par de fortes pluies prolongées ont gravement affecté l'atelier de menuiserie de cette coopérative artisanale. 11 travailleurs handicapés sont en congé temporaire car plus aucun équipement et machine ne fonctionne.
Les personnes handicapées sont confrontées à de nombreuses difficultés. Nous avons fait appel à des organisations caritatives pour soutenir celles qui ont été touchées par le typhon. Récemment, nous avons travaillé avec une organisation caritative japonaise dans le cadre d'un plan visant à soutenir les deux entreprises. Je me sentais tellement anxieux et déprimé que je n'ai pas pu dormir pendant plusieurs nuits. J'ai essayé de rester calme pour me remettre du désastre. Heureusement, en plus de l'atelier de menuiserie, notre coopérative dispose encore d'autres ateliers qui peuvent fonctionner. Nous sommes extrêmement reconnaissants du grand soutien du gouvernement et des autorités locales, car ils ont des politiques préférentielles pour les personnes handicapées. Les travailleurs handicapés de cette coopérative artisanale sont maintenant occupés à terminer les commandes pour répondre aux demandes des clients. Ce spa de beauté, qui fait partie de la coopérative, a récemment ouvert ses portes et devrait aider les employés handicapés à stabiliser leurs revenus. Les difficultés causées par le typhon Yagi sont devenues des opportunités pour de nombreuses personnes handicapées de lancer de nouvelles initiatives et de changer leur vie. Voici tout de suite les faits marquants de la semaine écoulée, résumés en bref et en images. Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lâm a effectué le 30 septembre et le 1er octobre sa visite d'État en Mongolie. To Lâm s'est entretenu avec le président Ukhnagin Khurelsukh et d'autres hauts dirigeants mongols. Les dirigeants des deux pays ont discuté des orientations de développement des relations bilatérales pour l'avenir. Après leur rencontre, ces documents de coopération ont été signés avec la participation de plusieurs ministères, branches et agences des deux pays. Le leader du PCV et le président mongol ont ensuite assisté à la cérémonie d'ouverture de la journée culturelle vietnamienne en Mongolie, en célébration des 70 ans des relations diplomatiques bilatérales. C'est la première fois que la journée de la culture vietnamienne est organisée en Mongolie. Après la Mongolie, le secrétaire général du parti et président de la République, To Lâm, et une délégation de haut rang du Vietnam ont atterri à l'aéroport de Dublin, entamant une visite d'État en Irlande du 1er au 3 octobre. Le leader du PCV a été chaleureusement accueilli par le président irlandais, Michael Higgins, et le premier ministre irlandais, Simon Harris. Au cours de la visite, les deux pays ont discuté de mesures visant à renforcer la collaboration dans divers domaines où le Vietnam a des besoins et l'Irlande possède des atouts, notamment les investissements de haute qualité, la transformation numérique et l'éducation. À cette occasion, les deux parties ont publié une déclaration commune sur la promotion du cadre de coopération Vietnam-Irlande. Après leur rencontre, To Lâm et Simon Harris ont témoigné de la signature d'un accord visant à établir le partenariat stratégique bilatéral dans la formation universitaire. À l'occasion de son 5e anniversaire, le Centre national de l'innovation à Hanoï a célébré le 1er octobre la journée de l'innovation du Vietnam 2024. La cérémonie, qui s'est tenue au parc de haute technologie de Hoa Lạc, a été marquée par la présence du Premier ministre Phạm Minh Chính. Prenant la parole lors de cet événement, le chef du gouvernement a réaffirmé que pour le parti et l'État, le développement de la science, de la technologie et de l'innovation est crucial pour la croissance rapide et durable du pays. Il a promis que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans son dernier rapport, HSBC réaffirme ses prévisions de croissance du PIB vietnamien à 6,5% pour 2024 et 2025. Cette projection repose sur plusieurs facteurs positifs, notamment une reprise économique régulière, une forte croissance du secteur manufacturier et une évolution favorable de l'inflation. Le deuxième trimestre 2024 a enregistré une croissance du PIB de 6,9% par rapport à l'année précédente.
Le secteur manufacturier montre des signes particulièrement encourageants, avec un indice PMI en expansion depuis 5 mois consécutifs. De plus, les exportations connaissent littéralement une croissance à 2 chiffres, soutenue par une reprise dans les industries du textile, de l'habillement et de la chaussure. Le 30 septembre, le bureau de la présidence a annoncé une race présidentielle pour 2024. Cette mesure a pris effet le 1er octobre. 3 763 prisonniers ont été amnistiés et 7 autres ont bénéficié d'une suspension de peine. Parmi les bénéficiaires de cette race figurent 20 prisonniers étrangers. Phạm Thanh Hà, directeur adjoint du bureau de la présidence, a souligné que l'examen des dossiers a été mené de manière rigoureuse et équitable, conformément aux dispositions légales. Les autorités ont également annoncé des mesures visant à faciliter la réinsertion des personnes amnistiées dans la société. Après plus de 3 jours de réparation, le 2 octobre, le tronçon de la route nationale 2, traversant le village de Nbuong, district de Bắc Quang, province de Hà Giang, a été réouvert à la circulation en toute sécurité. Le corps de la 6e personne tuée par le glissement de terrain survenu le 29 septembre a été retrouvé. Les opérations de recherche de victimes ont pris fin. Pendant ce temps, la circulation sur le pont flottant de Phong Châu dans la province de Phu Thọ a été temporairement suspendue en raison du niveau d'eau très élevé et du haut débit de la rivière Rouge. Dès que les conditions hydroclimatiques le permettront, la brigade 249 de l'armée du génie reprendra les travaux d'assemblage du pont flottant pour assurer le retour du trafic. Manger des spécialités, faire des voyages à moto et escalader des montagnes, ce ne sont que quelques-unes des nombreuses expériences de 3 jeunes youtubeurs sud-coréens au Vietnam. Avec plus de 1000 vidéos présentant la culture, la gastronomie et les expériences uniques du Vietnam, du point de vue des étrangers, leur chaîne YouTube a attiré près d'1 million de followers. Faisons connaissance avec ces jeunes sud-coréens et leur parcours de 8 ans reliant les 2 pays, la République de Corée et le Vietnam. Tôi yêu bạn. Chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Arrivé au Vietnam il a 8 ans, Sung Rak, Yong Rak et Dong Rin éprouvent toujours un amour particulier pour la culture et les habitants du Vietnam. Chacun a ses propres raisons d'être attaché à cette terre. Ensemble, ils ont créé une chaîne YouTube, Hàn Quốc Bros, avec le désir de faire découvrir la culture vietnamienne au reste du monde. 맛있어요. Good. It's very good. Yeah. Very good. 맛있었고 다른 베트남 음식도 먹어보고 싶어요. Tôi rất là thích giới thiệu văn hóa Việt Nam cho người Hàn Quốc. J'aime beaucoup présenter la culture vietnamienne. Je veux partager mes sentiments avec les Vietnamiens. Il y a d'abord la nourriture, car la cuisine vietnamienne est très diversifiée et riche, avec des prix raisonnables. Chaque plat se prépare de différentes façons. Deuxièmement, la nature et le paysage au Vietnam sont vraiment magnifiques, surtout le coucher du soleil. Et enfin, les Vietnamiens sont très sympathiques. Ces dernières années, ces jeunes youtubeurs ont déployé des efforts inlassables pour apprendre le vietnamien. Leur passion pour la connexion avec les Vietnamiens et leur partage authentique d'expériences uniques ont attiré les internautes. Connaître le vietnamien nous aide à explorer la culture vietnamienne et à interagir avec les Vietnamiens de manière beaucoup plus amicale et humoristique. Nous sommes très fiers de pouvoir parler vietnamien. Cela nous donne une façon unique de partager le Vietnam avec davantage de Coréens.
Qu'il s'agisse de goûter des plats difficiles comme le bún đậu mắm tôm et les vers de Bangkul, de s'immerger dans la culture vietnamienne à travers des voyages à moto ou même de cuisiner des plats, ces jeunes Coréens ont partagé des expériences authentiques au Vietnam à travers plus de 1000 vidéos postées sur YouTube. Leurs vidéos sont très engageantes. Ils sont toujours prêts à goûter la cuisine vietnamienne, il y a même de nombreux plats que je n'ai jamais goûtés. Ils doivent beaucoup aimer la culture du pays pour pouvoir le faire. Et c'est ce que j'aime dans cette chaîne. J'aime regarder les vidéos sur la chaîne Hankook Bros. J'aime beaucoup voyager, alors grâce aux vidéos du groupe, j'ai appris plus d'informations sur le pays et la culture du Vietnam. J'attends toujours avec impatience de nouvelles vidéos du groupe. J'adore Hankook Bros et j'adore le Vietnam. J'aime beaucoup les vidéos du groupe. Merci pour votre amour pour le Vietnam. Grâce à Hankook Bros, de nombreux étrangers en savent davantage sur le Vietnam et la culture vietnamienne. Au cours des 8 dernières années, j'ai eu beaucoup de souvenirs mémorables. Après la création de notre chaîne YouTube, nous avons pu rencontrer le président coréen et avons reçu un certificat de mérite pour avoir relié nos deux pays. Je me sens très heureux et fier. Nous faisons ce métier parce que nous aimons le Vietnam, pas pour gagner de l'argent. Notre équipe veut toujours devenir un pont reliant la culture, la cuisine et les gens entre le Vietnam et la République Corée. Et nous l'avons fait. Je suis extrêmement heureux de ces résultats. Grâce à des vidéos d'expériences authentiques et humoristiques, ces jeunes youtubeurs de Hankook Bros est devenu un pont entre le Vietnam et la République de Corée. Ils sont devenus des ambassadeurs culturels, offrant aux téléspectateurs l'expérience la plus unique sur la culture, la nature et le peuple des deux pays. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.